Abel Aber, donc spinalien d'origine, natif d'Épinal, sportif de haut niveau à ce jour, sur liste ministérielle en élite, pratiquant de course en ligne, en paracanoë, et je suis notamment en équipe de France en vue des Jeux de Paris 2024. J'ai subi un accident en 2003 sur Épinal, accident scooter contre voiture, et je me retrouve malheureusement amoindri, amputé d'une jambe au niveau fémoral, et à ce jour appareillé donc avec des genoux à microprocesseur, lame de course et autres équipements sportifs. Et à la suite de mon accident, je suis tombé dans le sport en guise de rééducation. Au lieu de me ronger et de broyer du noir, eh bien, j'ai trouvé une thérapie, un médicament qui est important pour moi, qui m'aide encore aujourd'hui, donc sur des projets, des défis qui amènent du positif. La boxe a été une école de la vie depuis 2006. Ça a été vecteur d'insertion et de canalisation en effet des frustrations qu'on peut avoir. J'ai passé différents diplômes, j'ai encadré et ensuite j'ai toujours continué à pousser la chose et à relever des défis. Mon défi personnel était de monter sur un ring en tant que personne appareillée. J'ai poussé les limites tout en encadrant, en ayant une vie de famille et une vie professionnelle. Donc avoir cette régularité dans le sport. 2015, 16, 17, 18, où là j'arrive en fin de carrière entre guillemets, où j'arrive comme défi personnel, à me confronter aux amateurs valides en boxe anglaise, donc que les points. Ça c'était une petite réussite, un bon défi personnel qui m'a demandé un investissement très important et qui m'a fait goûter au haut niveau. En 2018-19, il y a justement, on parle des Jeux de Paris 2024. Le comité paralympique sportif français, le CPSF, donc, fait des détections dans toute la France. Je participe à l'une d'elles et puis je découvre une discipline qui est axée vraiment sur le sprint, une grosse condition physique et donc qui correspond donc au paracanoë, sprint canoë-kayak sur 200 mètres. Donc c'est un effort de 50 secondes et l'objectif principal c'était de rentrer en équipe de France. Donc en 2020-21, je commence à faire des chronos intéressants et à la suite d'un championnat de France, je réalise un top 15 mondial qui me permet de rentrer en équipe de France, en collectif France. En 2022 au Canada, en championnat du monde, je finis 5e mondial. Et plus récemment, au championnat du monde en Allemagne, je fais un 8e place mondiale. On peut se dire que malgré certains obstacles, il est important de passer et de voir au devant et toujours trouver un support. Pour moi, ma part, ça a été le sport. C'est important de ne pas lâcher, d'entrevoir notamment à travers tel ou tel support, l'envie de se dépasser. Et puis des défis personnels, pourquoi pas, rien n'est impossible. Moi, dans mon cas, je me dis que rien n'est impossible. Et puis se donner à 400% nous permet justement d'être dans une dynamique positive et d'être équilibré dans ce monde. C'est important aussi d'avoir, comment dirais-je, une motivation importante parce que c'est pas tous les jours rose, surtout quand il fait froid ou quand on manque de motivation, de dynamique, c'est des efforts à fournir. Et puis justement de me dire que voilà, je représente ma ville, mon territoire, ça me pousse. Voilà, j'ai des partenaires en l'occurrence pour qui je fais les choses, qui m'incitent justement à garder ce cap et à me dire qu'il ne faut pas abandonner. Je remercie énormément la ville par rapport à ce projet. C'est mon plus gros partenaire qui me permet notamment d'avoir les idées à peu près claires et le temps, les disponibilités pour m'investir dans ces nombreux stages, dans ces demandes d'heures, d'efforts et cette cohésion et cette solidarité qu'on peut avoir au sein de notre ville. En effet, la ville d'Épinal a mis de gros moyens. On voit comparé à d'autres villes, d'autres collectivités, qu'on a ce levier qui est important et qui date depuis un petit bout de temps. Et pourquoi pas faire partie de notre collectivité, jeune, moins jeune, à travers ce support qui permet justement d'avoir certaines valeurs. Là, on est dans notre période hivernale, donc je vais pas tarder à partir en stage avec le collectif France en Outre-mer, en Guadeloupe, pour aller faire des bornes. Là, en ce moment, je suis plus sur de la condition physique. Jusqu'au mois de mars, on aura donc les échéances de sélection française. Il y aura 2 Français sélectionnés en fin mars pour participer au championnat du monde du mois de mai en Hongrie. Et dans la logique, ça sera le meilleur Français en Hongrie qui pourra donc décrocher son ticket pour les Jeux de Paris qui auront lieu fin août, début septembre. Les objectifs sont assez hauts, assez élevés. On se doit d'être sur des podiums ou au minimum au top 6 mondial.
Donc là, il va falloir charbonner et envoyer. Ce que je vise à titre personnel, c'est de m'investir et de me dire, juste après les Jeux, au moins de ne pas avoir de regrets, peu importe le résultat. Ça sera de se donner à 400% et se dire, bon voilà, j'en suis là. Mais je compte bien, alors il ne faut pas que je termine sur cette note, mais je compte bien représenter. Pourquoi pas, voilà, faut pas parler, faut faire les choses.